Bon, je vous fais une petite intro à l'arrache, c'est parce que la vidéo que vous allez voir, en fait, c'est une balade que j'ai fait il y a un peu moins d'un an, c'est fin août 2025 et j'ai jamais pris le temps de la monter. Du coup, canicule aidant, comme je reste chez moi à l'abri, je prends le temps de la monter et je vais vous la montrer et vous verrez que, je sais pas, j'ai trouvé qu'en la montant que mon ton était assez grave. Je pense que c'est le site lui-même qui m'a fait cette impression-là. Je sais pas, il y a quelque chose. Alors, je vous mets tout de suite la conclusion, c'est que c'est un site à visiter. Je vais me répéter sur plusieurs choses, surtout les différents sites à visiter, mais voilà, je vous laisse avec moi-même. Ouh. 2 heures de route, 106 km. C'est le moment de la pause. Vous venez avec moi? On y va. Ah, tête Dieu. Pouh. Bon, on est en route pour la Coupole. Le musée de la Coupole, hein. C'est la suite logique après le V1 du Valigo. On a fait le V2 et Perlec. Et la suite logique, c'est un site pareil de production et de lancement de fusée V2 à côté de Saint-Omer. Ça s'appelle la Coupole. Vous allez voir pourquoi ça s'appelle la Coupole. C'est facile à comprendre. Alors c'est pratiquement côte-côte par rapport à Éperlec, ce qui fait que je prends à peu près la même route. Mais là, je ne sais pas comment je me suis débrouillé parce que pour aller à Éperlec, j'avais fait un arrêt au bout de 2 heures, j'avais fait 105 km. Et là, je suis repassé devant le même lieu où je m'étais arrêté et j'en avais fait que 85 km. En gros, je suis à 20 km de l'arrêt de la dernière fois en 1 heure. Alors, je ne sais pas par quel passage par quelle route j'avais pris pour me rallonger de 20 km comme ça, mais je comprends pas. Enfin bref. Par contre, la route, c'est la même route. Curieusement, c'est la même route, mais je suis mal à l'aise. On est le 21 août 2025, pour ceux qui regarderont la vidéo plus tard. Il y a un vent pas possible. Je ne sais pas si vous avez déjà ça, si vous ressentez ça des fois, ça m'arrive moi de temps en temps, c'est que, alors je ne sais pas si c'est le vent, il fait un peu plus frais là, je suis presque pas assez couvert, ce qui fait que je suis un peu fébrile sur la moto. Je sais pas, le toucher de roue est pas pareil, je suis mal à l'aise, j'ai l'impression de pas avancer, et c'est vrai que j'avance pas, hein. Tous les 5 minutes je fais passer les voitures parce que sont derrière moi et puis elles me rattrapent. Je roule plus à 70 qu'à 80 ou 90. Je sais pas, je suis pas très à l'aise. Ça me passera, hein, mais là il y a du vent, beaucoup de vent de face, et du coup on est un peu ballotté, surtout avec la position sur Pétadou. Je suis un peu frigorifié, je pense que je suis crispé sur la moto, ça va être l'effet complet qui fait ça. Mais enfin voilà. Donc là je fais ma pause. Et puis on va repartir et direction donc vers Saint-Omer, musée de la Coupole. À la vôtre.
Bon, j'ai fait un petit crochet, quelqu'un sur Facebook, non sur YouTube m'a parlé des chemins de fer touristiques de la vallée de la Haye. Donc je fais juste un petit crochet comme ça avant d'aller à la coupole. Je sais pas si vous voyez, il y a un Picasso juste devant moi. Je vais avancer un peu par là. Pas mal de matos. Ah, je veux pas déranger les gens. Je veux pas déranger les gens. Je vois s'il y a moyen de faire une balade ou de visiter, un de ces quatre. J'aurai le temps. De toute façon, là, même s'il voudrait que je visite, bienvenue au chemin de fer touristique à la vallée de la Haye, billetterie. Ok. Il y a du charbon partout ici. Ok. Bon, bah. Allez, on continue. « 6 km 10 minutes. Ça va aller. Alors si vous voulez faire du tourisme historique, des trucs surtout de la Seconde Guerre mondiale par ici, donc si vous prenez ça dans l'ordre, par ici un peu plus loin, si vous prenez ça dans l'ordre et vous êtes intéressé aux armes secrètes allemandes, vous avez donc les V1, vous pouvez en voir un en situation au Valigo, je vous invite à regarder la vidéo. Après vous avez catégorie V2, usine d'assemblage et de tir à Eperlec. Ah, ce Dodan il n'est pas signalé. Après donc vous avez la coupole, pareil, usine d'assemblage et de tir de V2. Et en poussant un peu plus vers le nord, vers la mer, vous avez à Mimoyec un site V3 qui est très peu connu. Enfin, il me semble qu'il est peu connu. Là, c'est pas du missile, c'est pas de la fusée, c'est du canon. Donc ça, on en reparlera quand j'irai visiter, mais ça sera certainement l'année prochaine. Donc en fait, la coupole, c'est le successeur d'Eperlec. Comme je vous avais dit dans la vidéo, ça a été tellement bombardé que ça n'a jamais assemblé le moindre V2. Alors du coup, pour se protéger un peu plus et pour rester dans cette idée-là, les Allemands sont mis à construire la coupole. Alors pourquoi la coupole? Je pense que vous le voyez tout de suite. C'est que, voilà, on y reviendra, je fais encore une fois tout de mémoire, donc il y a certainement des a priori, des à peu près. Mais c'est qu'ils ont arasé le dessus d'une colline, ils ont bétonné cette colline, et après ils ont creusé en dessous. Du fait que le bétonnage, allez, je prends mon virage, du fait de cette forme donc, particulière comme ça, c'était moins sensible au bombardement. Mais on y reviendra dessus, mais je crois qu'il y a aussi le problème de... Ça a été aussi bombardé, forcément les Alliés s'en sont aperçus, hein, avec de la résistance. Important la résistance, pour l'oublier. Donc ça a été tellement bombardé, puis après
bah, 44, enfin, pas la fin de la guerre, mais l'arrivée des Alliés, qui fait que ça n'a jamais ni assemblé ni tiré le moindre V2. Mais du coup, ils l'ont donc transformé, ça a été donc transformé en musée. Et il faut bien se dire que du mauvais arrive parfois le moins pire. C'est que c'est en grande partie grâce aux ingénieurs allemands qui avaient été récupérés par les Alliés que la conquête spatiale a pu se développer aussi vite. Et voilà, le musée est en partie dédié à son histoire et en même temps à la conquête spatiale. Donc c'est ce que je vous invite à découvrir avec moi. Ah, je peux parler 2 minutes de la route. Malgré que c'était à peu près la même route que l'autre fois pour aller à Hyperlake, il y avait un peu plus de voitures, alors qu'on est toujours au mois d'août. Pas énorme hein, quand même, mais suffisamment pour que je me retrouve avec 3 ou 4 refus de priorité, un dépassement, quelqu'un m'a dépassé sur une bande blanche juste à l'entrée d'un terre-plein de séparation de voies en camionnette, alors que juste avant il y avait largement la place de doubler en ligne droite avec bandes, le mauvais chapeau, des bandes interrompues. Et j'allais ralentir pour le laisser passer, mais il a ralenti aussi. Je sais pas, il attendait certainement de ne pas pouvoir doubler pour me doubler. Ouais, c'est les choses habituelles de la moto, surtout quand vous ne roulez pas trop vite. Quoi. Coupole. Et voilà, la coupole. Parking. Parking bus, belle, possible si parking complet. Ah, il y a des motos là-bas, je vais faire comme eux. Il n'y a pas de parking moto ici. Et voilà. Alors peut-être que vous demandez, enfin je l'ai expliqué un peu brièvement, mais pourquoi la coupole regardez derrière moi. Ça a vraiment une forme de coupole, non? Donc on va aller visiter. Ça y est, je suis équipé. Tablette, casque audio. Là j'ai le bruit des travaux, alors j'enlève en un moment. Alors, apparemment on va voir plein de choses, mais je sais pas si vous allez le voir, mais vous voyez, en temps réel on voit ce qu'il y a devant nous. Et à l'époque. Donc on est parti pour la visite. Chauve-souris. Il y a des chauves-souris.
la taille d'un V2 par rapport à un V1. De toute façon, c'est pas les mêmes choses. Hein. Il y a un V2, c'est une fusée, un V1, c'est un missile de croisière, on va dire. Là, vous avez l'étage inférieur avec toutes les expositions. Un second V1. La production de la bombe atomique, apparemment là-bas. Libération. Là, je sais pas si vous le voyez, mais ces petites choses-là qui sont des empennages de fusées, de bombes. Vous mettez la tablette dessus et ça vous lance un audio guide, un documentaire. Ah bah il y a... Voilà, Eperlec. Les rails d'approvisionnement. L'intérieur du blocos pour construire les V2. Et en plus, hop, pour les pas de tir. Ce que ça aurait dû faire. Et la coupole. Stockage des V2 qui arrive monté déjà. Et les pas de tir, pareil, 2 pas de tir devant. Super les maquettes. Ah, ça c'est Mimoyek le V3. On ira voir ça l'année prochaine. On va se mettre où il y a un peu plus de clarté. Alors, là, la visite va vous paraître un peu longue, un peu courte, parce que je n'ai fait que parcourir. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est pas, comment je pourrais dire, un peu comme Eperlec où on ne parle que du site. Là, effectivement, on parle du site. On parle aussi des gens qui ont perdu la vie ici. Hein. Des gens qui étaient dans les camps de concentration, qui construisaient les fusées. On parle de la région, de la libération de la région. Enfin, d'abord, l'invasion de la région, plus tard, la libération. On parle de la vie quotidienne, et puis il y a un regard sur l'avenir avec ce qui a découlé de ces études et tout ça sur les fusées et les missiles, et surtout les fusées. Ça a découlé sur la conquête spatiale. Donc, effectivement, c'est des choses pas très gaies, mais c'est de l'histoire, encore une fois. Hein, comment je pourrais vous dire, c'est de l'histoire et c'est notre histoire, et il faut avoir que ça quelque part dans un coin de sa tête. Il faut pas tout oublier. Ça peut servir. C'est pas un truc qui dit le passé, si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas d'où on va, ou quelque chose comme ça, d'où on va. Voilà. Donc je refais. Maintenant, je vais refaire un tour que pour moi, tranquillement. Et puis, je pense qu'on se reverra à la sortie. Voilà, et ben,
Faut compter bien 2h30 de visite. On tout voit. C'est un site impressionnant. Il y a du monde. Il y a plus de monde que où je suis allé à Éperlec. Franchement, ouais. Alors, le plus pour la visite, c'est les tablettes. Les tablettes avec le casque, parce que il y a beaucoup de choses en réalité augmentée. Vous avez juste à bouger la tablette et vous voyez le site comme il était à l'époque. Il y a plein d'interactions même sur la tablette. Il y a de la doc de partout. Encore une fois, c'est pas axé que sur le site lui-même, hein, c'est vraiment sur tout ce qu'il y a eu aux alentours. Je pourrais dire, bah voilà quoi, encore une chose à visiter. Dans l'ordre, comme je vous disais, c'est que vous avez un site de V1 au Valigo, un peu plus vers la Normandie, mais c'est pas si loin que ça d'ici. Ah la vache. Sacré truc. Après, dans l'ordre, si vous faites ça dans l'ordre, il faut aller à Éperlec. Après Éperlec, vous venez ici et vous finissez par Mimoyec à propos du V3 et vous ne serez pas loin des batteries qui gardaient le Pas-de-Calais le long de la côte. Bon, bah, il n'y a plus qu'à rentrer maintenant. Là, on est à l'accueil, juste pour vous montrer cette espèce de bombe volante avec un poste de pilotage. De mémoire, ça doit s'appeler un Reichenberg. Il y a eu une idée de pilote kamikaze avec ces engins-là et ça n'a pas abouti, heureusement. Surtout pour les pilotes qui auraient dû aller dedans. Voilà, c'est une évolution d'un V1, quoi, un V1 piloté. Et sinon l'accueil classique, normal, mais pour les motards c'est bien parce que il y a des casiers. On peut laisser c'est assez grand pour laisser le cuir, le casque et 2-3 bricoles. Voilà, j'ouvre et je leur rends les clés. Allez, bref, on va reprendre la route, retour, il n'y aura pas grand chose à filmer, donc on peut arrêter la vidéo là par exemple. Donc voilà, c'était le musée de la Coupole. C'est un site de V2 qui n'a jamais été en service, heureusement, et si ça vous intéresse ou pas, de toute façon je le ferai quand même. La prochaine fois, il faudra faire V3 à Mimoyec, mais ça on verra ça certainement l'année prochaine. Sur ce, salut les gens.